Je vous souhaite une très très bonne année 2023. Voilà, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Il y aura une petite surprise après, mais je voulais vous faire cette vidéo pour vous souhaiter, donc on est le 1er janvier, pour vous souhaiter une très très bonne année. Que vous puissiez réaliser tous vos vœux, tous vos projets, que l'amour vous soit là en abondance, la santé bien sûr, l'argent, tout. Voilà, je vous souhaite tout, le bonheur pour cette année. Et puis, ben, j'espère de tout cœur qu'on va avoir là pour quelque chose de plus général, une année un peu plus sereine enfin. Parce que là, ces dernières années, c'était un petit peu dur quand même. Donc j'espère vraiment que 2023 sera une année plus sereine. En tout cas, il faut y croire les amis. C'est comme ça qu'on véhicule la positivité. Si on commence à se dire, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et puis ci et ça, voilà, on va pas s'en sortir. Donc on positive et on y croit. Voilà. Et ben, je vais en profiter pour vous remercier. Voilà, je vous remercie tous d'être là. Vous m'avez... Hop, attendez. Voilà. Vous m'avez énormément apporté pendant cette année 2022. Année où j'ai ouvert ma chaîne, ou peut-être un mois avant 2022, peu importe. Mais en tout cas, cette année a été vraiment une année avec vous formidable. J'ai appris énormément de choses. On a partagé, on a échangé. C'était vraiment une super année pour moi. Alors ma chaîne est ouverte depuis 2016, mais elle me servait surtout de chaîne pour héberger mes vidéos que je partageais en privé avec ma famille puisque j'étais à l'étranger pendant un petit moment en fait. Et puis j'ai décidé, il y a un tout petit peu plus d'1 an, de la réouvrir, enfin de l'ouvrir publiquement pour pouvoir partager cette passion des cartes, du tarot, des oracles, etc. Et tout ce qui touche un petit peu l'ésotérisme. Et ça a été, quelle merveilleuse idée de l'ouvrir cette chaîne et de pouvoir tous et toutes vous rencontrer et échanger. Ça a été comme ça, franchement comme ça. Donc là on est reparti pour une nouvelle année. Alors, je sais que ce sera une très très bonne année. Avec vous, il n'y a aucun problème. Dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, tout va très très bien se passer. Il y aura des nouveautés. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer, mais bon, c'est pas encore gagné, hein, faire des lives parce que vous me l'avez demandé. Donc je vais essayer. De toute façon, je mettrai je ferai une petite vidéo pour vous dire quel jour, à quelle heure il y aura éventuellement un live. Après, si je suis toute seule, bah, c'est pas grave, ça me fera un petit peu, ça me mettra un petit peu dans le bain. Et puis si on est 2 ou 3, bah, c'est bien. Et puis si on est 10 ou 20, c'est encore mieux. Enfin bon, on verra tout ça. Et puis peut-être des petites surprises aussi. Enfin, on va voir. Alors pour vous remercier d'avoir été là, j'avais envie... Attendez, j'attrape mon truc. J'avais envie de partager avec vous un petit message du petit oracle messager de Frédéric Shine. Voilà. Donc j'avais envie de prendre un petit message pour chaque signe astrologique et vous envoyer toutes les ondes, voilà, de ce message. Donc on va faire comme ça. J'espère que je vais pas trop bafouiller, que je vais pouvoir lire les messages parce que je suis un peu dans le sombre. Et puis j'ai toujours ce truc devant là, la caméra devant, donc je vois pas très bien. Donc là on va prendre le premier petit message pour mes amis béliers qui sont sur la chaîne. Donc mes petits béliers, qu'est-ce qu'elle fait à l'envers celle-là? Quel est votre message pour ce début d'année? Hop. Alors pour les béliers, on va prendre celle-là, elle dépasse, hein, mais je vais pas la prendre. Je vais prendre celle-là. Parce que des fois, il y a des cartes comme ça qui s'imposent. Prends-moi, prends-moi. Et puis, c'est pas forcément des bons messages. Donc, je prends ce que je ressens. Et voilà, d'accord. Finalement. Alors, nous avons la souffrance pour les béliers. Alors, les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur.
Voilà les béliers. Alors, ça commence fort. J'aurais préféré quand même un petit message un petit peu plus joyeux, mais c'est quand même un message d'espoir. Voilà. Et puis, on vous dit bien aussi que le plus dur est derrière vous. Voilà, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Le plus dur est derrière vous. Alors, voilà, on a changé de page, on a changé de livre carrément. On est sur une nouvelle année qui commence, donc on repart vraiment sur de bonnes choses. Et puis voilà, vous avez appris sûrement des tas de choses, même si c'était dans la souffrance, malheureusement. Il faut quand même en tirer des choses bénéfiques, c'est important. Je sais que c'est un petit peu dur à dire ou à entendre, mais enfin moi je pense qu'il y a toujours on apprend, c'est ça surtout, toujours du positif pour l'avenir, quand on est vraiment dans des moments compliqués. Bon bah mes petits béliers, plein de gros bisous, et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année qui commence. Ensuite on va passer au taureau. Alors taureau, je prends celle-là. Alors mes amis taureaux, on a compétence de l'activité physique. Alors vous le voyez pas parce que je suis comme ça, mais après je vous le mettrai bien parce que sinon moi je vois rien du tout pour dire. Bon, c'est pas grave, il y a un petit gros lot là. Alors, l'importance de l'énergie physique, elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines, qui sont des hormones de plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Écoutez, mes amis taureaux, pour cette année, je crois qu'il va falloir vous mettre au sport. Hein, voilà. Je crois que le message, il est là. Voilà pour les taureaux. Ensuite, c'est les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, petit message du petit oracle messager. Toujours une à l'envers. Hop. Alors, les Gémeaux, on va prendre celle-là. Voilà. Les Gémeaux. Alors, les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Bon bah les Gémeaux, voilà, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Si vous rencontrez une chouette, il va y avoir de la nouveauté. Les cancers. Je ne sais pas pourquoi il y en a toujours une à l'envers. Voilà. Les cancers. Petit message pour les cancers. Le message est là. Hop. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle cette carte. Alors les cancers, vous avez le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. Donc très inspirante ou très inspirant pour ton entourage. Bah, ça commence bien pour vous, les cancers. Très belle carte en plus. Super. Allez, les lions maintenant. Mes amis lions, j'ai beaucoup de lions autour de moi. Mon mari est lion aussi, mon frère est lion. Je m'entends bien avec les lions en général. Alors, les lions. Allez, voilà votre message, les lions. Qu'est-ce que c'est? Bon, elle est belle aussi. Les esprits de la nature pour les lions. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc les lions, je crois que là, cette année, allez, on va se reconnecter un petit peu à l'extérieur, on va en forêt, on va dans des parcs, on va respirer la verdure. Voilà, c'est votre message. Et on se libère des croyances limitantes. Voilà, c'est un beau message aussi, je trouve. Ensuite, on attaque un autre message avec les vierges.
Alors, le message pour les vierges. Voilà, on va prendre celui-là. Pour les vierges, vous avez le message à travers la musique. Alors, encore un petit message musical, ça c'est chouette. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites. Dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse ou joyeux. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Ça c'est clair, moi j'y crois. La musique c'est hyper... ça fait vachement de bien. Voilà. Alors bon, quand on est triste, qu'on a le cafard, commencez pas à mettre des musiques super tristes, parce que sinon, voilà, vous n'allez pas vous en sortir, mais une belle musique, tout simplement. Une musique qui vous plaît, qui vous fait plaisir, que vous aimez, bah, vous l'écoutez en fond sonore pendant que vous faites vos occupations, et ça va vous faire beaucoup de bien. Je sais pas si c'est vraiment bien... j'ai l'impression que c'est trouble, mais bon. C'était les vierges, voilà. Donc, maintenant, un petit message pour les balances. Alors, les balances, hop, c'est celui-là. Alors, ah, elle est belle. Petit message pour les balances. Bah, c'est tout simple, c'est la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Voilà, donc bah, écoutez les balances, si vous vous posez des questions, bah, réfléchissez bien au fond de vous parce que vous détenez toutes les réponses pour à vos questions. En tout cas, la réponse à votre question. Voilà, pour les balances, c'est simple, mais c'est ça a le mérite d'être clair. Les scorpions. Les scorpions, hop, voilà. Pour vous, c'est la méditation, les scorpions. Alors, mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Voilà, bon, bah ça aussi, c'est clair et simple. Donc, bah, les scorpions, je pense que là, pour vous détendre, et en plus, les scorpions, hein, vous avez quand même souvent le cerveau en ébullition. Et ben la méditation. Voilà, tout simplement, débuter l'année en méditant. Voilà. Les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce que c'est comme message? Les sagittaires, on a se ressourcer. Ben dis donc, c'est que des messages très, très sympathiques. Une certaine routine s'est installée dans ta vie. Et des blocages se sont créés. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Je l'ai bien dit le mot, vous avez vu? Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Bon, bah voilà. Bah vous rejoignez un petit peu nos amis scorpions. Hein. Je crois, de toute façon, je pense que cette année, ça va vraiment être l'année de, voilà, du bien-être, hein, se faire du bien, s'occuper de soi, de méditer, de se balader, profiter de la nature. Je sais pas pourquoi. Cette année, je le sens comme ça. Beaucoup de nature, beaucoup de verdure, beaucoup... d'essayer de dédramatiser les choses, de se faire des promenades, d'aller en forêt. Je pense que ça va être pas mal basé sur ça, en tout cas pour nous, pour pouvoir un petit peu évacuer toutes ces tensions qu'on a autour de nous. Alors, mince, je sais plus où j'en suis. Scorpion, c'est Sagittaire. Oh, je sais plus, ça craint. Mince. Scorpion, je l'ai fait, donc c'est Sagittaire. Pourtant, j'ai dit... Attendez. Non, je crois que c'était Sagittaire. Capricorne, maintenant. Oh là là. Bon, exceptionnellement, je re-regarderai la vidéo et si jamais j'ai fait une erreur, je me rattraperai. Ne vous inquiétez pas. Capricorne.
la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, Capricorne. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Un message plein d'espoir par la fée rassurante. Voilà. Pour les Capricornes, très très beau message. Donc, faut y croire et vous êtes protégés. Et entendus. Les Verseaux. La team Verseau. Je suis moi-même Verseau d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous attend pour... Enfin, c'est pas ce qui nous attend, ça n'a rien à voir, c'est pas de la voyance. C'est un petit message de bienvenue en 2023. Alors, le message d'un proche disparu pour les Verseaux. Oh, c'est mignon. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Oh, c'est trop mignon. Franchement, j'attendais pas mieux. En ce premier jour de l'année 2023, mes amis Verseaux, nous avons le message d'un proche disparu qui nous dit tout simplement qu'il est souvent à nos côtés. Alors ça, c'est un très très beau message pour 2023. Magnifique. Ah, ça me touche. Et on termine avec nos amis Poissons. Nos Poissons. Message de nos Poissons. J'hésite. J'hésite entre ces deux-là. Bon, quand on hésite, faut lire les deux. Je sais pas pourquoi, j'ai une grosse hésitation entre les deux. Donc on va commencer par la première et je vous lirai celle-là après. Alors, le Poisson. L'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Ça me fait penser... Vous savez, ça me fait penser au jeu, là. Vous savez, le papier qu'on fait comme ça. On bouge le truc comme ça, puis après, on ouvre les petits messages. Bon, bah voilà. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Bon, bah voilà. Et le deuxième message, prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Bon, bah c'est clair, les Poissons, je pense que... voilà, ça n'a pas été facile pour vous 2022. Peut-être vous vous êtes retrouvé célibataire, peut-être que vous attendez l'amour et ça ne vient pas. Enfin bon, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, malgré ces moments difficiles, préparez-vous à un heureux événement. Donc à mon avis, pour moi, l'heureux événement, c'est l'admirateur. Franchement, ces deux cartes, allaient bien ensemble. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente d'avoir partagé avec vous ces petits messages de bienvenue en 2023. Ça me fait plaisir de vous les avoir partagés. Et dites-vous en tout cas que quel que soit le message que vous avez reçu, c'est toujours plein d'espoir et il faut toujours y croire surtout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je vous assure que c'est vrai, c'est positiver tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est... moi, j'y crois à ça. Pourtant, je suis quelqu'un... Alors, j'aime les cartes, j'aime tirer les cartes. Je trouve les cartes passionnantes. Et des fois, elles me bluffent, un truc de malade, quoi. Mais j'ai quand même un petit côté cartésien qui se bat avec l'autre côté. Et malgré ça, franchement, je suis bien obligée d'admettre que le côté... quand on positive, même si c'est... Voilà, faut pas juste positiver et hop, le lendemain, tout s'arrange. Ça se passe pas comme ça, mais... Positiver un maximum avec force et vous allez voir que petit à petit les choses vont changer et tout ce qui était négatif va s'améliorer. Voilà. Franchement, je croyais en ça. Je vous assure que ça fonctionne. Mais il faut y croire et vraiment positiver un maximum. Voilà. Bon, mes amis, je vous fais plein de gros bisous. Et écoutez, c'est reparti pour une année pleine d'aventures, pleine de choses. Voilà. Merci aux anciens qui sont sur ma chaîne depuis le tout début. Franchement, vous êtes fidèles. Merci aux nouveaux, parce qu'il y a eu des petits nouveaux qui sont arrivés. Et écoutez, installez-vous. Il y a de la place pour tout le monde. Et merci aux futurs qui vont arriver. J'espère. Plus on est de fous, plus on rit, plus on partage. Voilà, ce sera la devise de la chaîne. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous aime, je pense à vous. Et on profite, une nouvelle année commence. Bye les amis.